Ma bestie a sacrifié ma fille et moi pour être riche. Les histoires vraies de Gil. Aïssata et Mariama étaient inséparables. Depuis l'école, elles marchaient ensemble, riaient ensemble, pleuraient ensemble. Deux âmes liées par un fil si fort qu'on aurait juré que rien, jamais, ne pourrait le rompre. Aïssata avait eu la chance de rencontrer un homme bon, généreux, qui l'aimait profondément et qui avait fait d'elle une reine. Mariée, mère d'une adorable petite fille de 5 ans nommée Fatou, Aïssata rayonnait. Sa vie semblait bénie. Une belle maison, une voiture, un mari attentionné, et une petite famille unie. Mariama, elle, n'avait pas eu cette chance. Célibataire à 30 ans passés, elle se battait au quotidien pour payer son loyer, pour garder la tête hors de l'eau. Pourtant, malgré ses difficultés, elle restait digne. Et Aïssata, sa meilleure amie, ne la laissait jamais tomber. Chaque semaine, Aïssata venait la chercher avec sa voiture, lui proposait d'aller manger au restaurant, d'aller faire du shopping, de se distraire, de rire un peu, comme avant. Elle riait fort, comme deux gamines, quand elles arpentaient les allées des centres commerciaux. Elle partageait tout. Et Aïssata, généreuse de cœur, sortait toujours sa carte bancaire. Mariama ne payait presque jamais. Et même quand elle proposait, Aïssata refusait poliment, avec ce sourire tendre qui la rendait si belle. Mais au fond de Mariama, une ombre grandissait. Une ombre qui ne disait pas son nom, la jalousie. Au début, c'était juste une petite voix. Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce toujours elle? Puis la voix devenait plus insistante, elle a tout, toi tu n'as rien. Et chaque cadeau que le mari d'Aïssata offrait à son épouse semblait être une gifle silencieuse pour Mariama. Pourtant, elle continuait à sourire. Elle continuait à rire. Parce que c'était sa meilleure amie, sa sœur. Et on n'envie pas sa sœur, pas vrai? Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après un de ces moments partagés, Mariama sentit ses larmes couler. Elle se sentit humiliée, minuscule, pauvre. Elle se mit à genoux dans son petit salon et pria. « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi je n'ai pas ma part? Donne-moi, s'il te plaît, donne-moi ma chance. » Mais le silence répondit à sa prière. Et ce silence, plus lourd encore que la pauvreté, la poussa à chercher ailleurs. On lui parla d'un marabout puissant, capable d'ouvrir les portes de la richesse, de changer son destin, de lui offrir l'homme de ses rêves. Mariama n'y avait jamais cru, elle se moquait même de ces histoires de sacrifices et de rituels. Mais cette nuit-là, sa foi s'était brisée. Il ne lui restait que la rage, et la rage est une mauvaise conseillère. Le lendemain, après avoir longtemps tourné en rond, elle prit son courage à deux mains et se rendit chez le féticheur. « Je n'avais plus rien à perdre, pensa-t-elle en marchant. Rien à perdre, sauf mon âme. » Quand elle arriva, le marabout l'observa sans dire un mot. Ses yeux étaient noirs, comme deux puits sans fond. Il lui demanda « Pourquoi es-tu venu ?